Bienvenue, très heureux de vous retrouver tous. Je n'en vois que quelques-uns à l'écran, mais je vous devine tous derrière. Et très probablement, une grande partie d'entre vous va se révéler pendant l'heure et demie qui arrive. Donc, bienvenue à la remise des trophées de notre challenge innovation. Là aussi, nous innovons, parce que la remise des trophées devait se faire physiquement, d'abord au mois de mai, puis ensuite au mois de décembre, et puis finalement, pour les raisons que nous connaissons tous, nous voici aujourd'hui dans cette formule innovante et originale, qui, j'en suis sûr, va permettre de bien couronner ce challenge d'innovation qui, de mon point de vue, magnifique et tout à fait remarquable. Alors, je vais vous dire pourquoi je le trouve remarquable, ce challenge, innovation. Remarquable parce qu'il y a eu beaucoup de participation, 150 projets qui furent présentés, plus de 300 personnes, certains ont participé plusieurs fois, car vous savez compter comme moi. Remarquable aussi parce que les idées qui furent présentées furent toutes ingénieuses, astucieuses, et permettaient de trouver des solutions à des vraies problématiques du quotidien pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients. Tout à fait remarquable aussi parce que l'organisation fut gérée comme une horloge suisse, menée par Déby et Gaël, qui depuis la première minute ont géré ce challenge sans faute, et encore aujourd'hui. Et je tiens à les en remercier. Et je crois que vous pouvez vous joindre à moi pour les applaudir. Nous allons faire un applaudissement. Bravo Gaël, car sans vous, on aurait eu du mal à mener cette aventure ensemble. Et puis remarquable aussi parce qu'on y a trouvé beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir parce que j'ai eu la chance de vivre ce challenge à tout moment, de tous les instants, de voir tous les projets et de vivre sans aucun doute les meilleurs moments de mon année 2020 grâce à vous tous. Car c'est par ces projets que j'ai pu trouver de l'énergie, trouver beaucoup de plaisir et ça m'a beaucoup aidé, en particulier pendant le premier confinement où nous avions organisé toutes ces réunions virtuelles où chacun pouvait se présenter ses idées. Voilà. Donc un très bon premier cru, selon moi, pour ce challenge d'innovation. Et ce premier cru va maintenant se poursuivre avec la remise des trophées tant attendus. Je sais que dont je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de nervosité. Je peux la palper au travers de l'écran et en regardant les visages qui apparaissent devant moi, car il n'y aura que 7 vainqueurs parmi 21 participants aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par la première catégorie, la catégorie Better Planet Packaging, avec pour remettre ce prix le roi de l'innovation chez Smurfit Kappa France, Gérard Mathieu. Gérard. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, j'ai le bonheur et l'honneur immense de présider le jury qui a été en charge d'élire le meilleur dossier pour Better Planet Packaging. 3 très beaux dossiers. On va peut-être demander à tous de bien vouloir éteindre les caméras. Oui, pour les gens que tu vas nommer vont pouvoir réouvrir leurs caméras pour que nous ayons à l'écran les 3 équipes en lice. Voilà, donc il doit rester normalement que les 3 équipes en lice qui devraient apparaître, à savoir, voilà. Une équipe qui s'appelle Caisse à poignée rétractable. Un très beau nom pour cette équipe. Non, c'est pas vrai, c'est l'équipe Tout Carton qui a développé le projet Caisse à poignée rétractable, un très beau projet. Équipe constituée de Johan de Saint-Aubin, de Céline Debrosse et de Maude Doudou, tous ces personnes-là représentant Nord Emballage. Donc ça, c'est le premier nominé. Deuxième nominé,
sur un projet qui s'appelle DrivePack et qui est l'équipe PAC. Alors PAC, je crois que ça veut dire quelque chose. Il y a les initiales des différents participants. Et en l'occurrence, cette équipe est constituée de Francis Chevalot, de Chasse-sur-Rhône, c'est une équipe pluri-site, Florent Crivac pour Rethel-Épernay et Jérôme Petitjean pour Dijon. DrivePack, un très beau projet aussi. Et puis, la dernière équipe qui s'appelle TCT, comme le nom du projet, Top Clip Tray, donc les 3 initiales du projet, constituée de Jérémy Donte de Roubaix, de Taïma Sacre de Roubaix aussi, et d'Aurélien Saugrin pour Saint-Mandé. Alors, je vois Taïma qui regarde avec un air... voilà, bonjour Taïma. Et donc... Attends, Gérard. Oui. Roulement de tambour. Roulement de tambour, c'est ce que j'allais demander. J'allais demander roulement de tambour. Attention, attention. Et donc, le gagnant de la catégorie Better Planet Packaging est le Top Clip Tray. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Alors, le Top Clip Tray, donc, avec, je le répète, Jérémy, Taïma et Aurélien, qui a recueilli la grande majorité du vote. Voilà. Bravo pour cette équipe. On va regarder la vidéo, Gérard, si tu veux bien. Merci. Oui. Avant de leur donner la parole, on va montrer à tout le monde leur création. Bonjour à vous. Alors, je vous présente aujourd'hui la solution packaging Top Clip Tray, qui est une solution qui est destinée à supplanter le cycle réfractaire autour de bouteilles de l'eau. Donc, en partie d'une démarche de remplacement des films sur les packs de 1 litre, on a voulu pousser plus loin la démarche suite à notre observation du délotage très important en magasin qui génère énormément de déchets en grande surface. Donc, les nouveaux modes de consommation font qu'aujourd'hui, moins en moins de gens consomment le pack de 6. Donc, on a proposé de nouveaux PCB par 4, par 3. Et cette solution packaging permet également d'aller vers d'autres formats de bouteilles. Donc, du coup, on va pouvoir aller vers des par 6, vers des par 8, ou des par 4 éventuellement, sur nos petits formats de bouteilles. Alors, d'un point de vue de l'architecture de l'emballage, une fourniture de bouteilles, on a quelque chose qui permet une grande surface de communication, 360 degrés. Ici, on a des normes de tronquet qui permettent une bonne surface de communication, qui va permettre une bonne différenciation au magasin. Et surtout, dans une démarche Better Planet Packaging, d'aller plus loin que simplement la suppression du film plastique, en supprimant les étiquettes. Si on délote, on n'a plus besoin d'étiquettes à l'unité sur les bouteilles. Voilà, ça permet de faire un gain. On a adapté une machine déjà existante. Donc on part d'une barquette, on retourne, on la met à l'envers et elle fonctionne comme un bac. C'est-à-dire que les bouteilles et les droits avancent, le droit vient être encliqué sur la bouteille, puis fermé, afin de créer le lot nécessaire. Cette machine s'adapte sur les différents formats et a la possibilité de faire plusieurs PCB. On peut faire des par 3, des 2 par 2, des par 6 également, et tous les différents formats. Elle permet donc de remplacer actuellement 3 machines avec les 2 de et la machine qui met les poignées et permet aux opérateurs une plus grande flexibilité chez eux. Alors Jérémy est fin prêt pour ouvrir une crèmerie, hein, avec tout ce qu'il nous a présenté. C'est tout bon. Bien. Bravo à tous les 3. Merci. Taïma, Jérémy, Aurélien, j'ai le grand plaisir de vous remettre ce trophée Challenge Innovation 2020. Super, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Mais vous le recevrez très bientôt, je pense, j'imagine. Tout est tellement bien organisé. Et vous recevrez ça pour pouvoir le montrer à tous. Et accompagnant ce trophée, vous recevrez aussi votre cadeau. Et donc, vous pouvez lire un repas pour 2 dans un restaurant gastronomique de votre région. Restaurant étoilé.
chose promise, chose due. Merci beaucoup. Et bien mérité. Merci. Bravo à vous. Avez-vous quelques mots à nous dire pour expliquer où vous en êtes peut-être avec ce projet? Quelles sont les suites? Alors, je n'ai pas tout entendu, je ne sais pas si... Je vous proposais de partager avec toute l'audience vos sensations peut-être pour commencer, et puis aussi nous dire où en est le projet, quelles sont les suites, etc. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, là je vous ai entendu. Alors pour les sensations, je vais peut-être laisser les confrères répondre. Je dirais un grand merci du coup déjà pour le prix. Et alors, ça a été vraiment enrichissant de travailler sur un projet comme ça. Alors, aussi bien d'avoir un client qui permet justement de travailler sur ce genre de projet. Et du coup, c'est pouvoir se dépasser en fait, parce que c'est un challenge. Voilà, c'est le challenge innovation, mais c'est également un challenge vis-à-vis de clients de pouvoir répondre à des demandes dans ce genre-là. C'est avant tout pour les clients qu'on les fait, ce genre de sujet. Et du coup, voilà, c'est clair que arriver aujourd'hui avec le prix, c'est une récompense du travail qui est engagé par toute l'équipe, parce que clairement, c'est un travail d'équipe. On remercie tous les gens qui ont été impliqués sur le projet. Donc Aurélien notamment, sans qui tout ça, ça serait pas arrivé. Donc c'était important qu'il soit là. Et puis nos collègues de Smurfit Kappa Machine System Europe, qui nous ont aidés également beaucoup. Donc voilà, ça c'était quelque chose d'important pour nous d'avoir pu mettre en avant tous les outils qui sont à notre disposition dans le groupe, et ce qui permet d'arriver à des belles choses quand on arrive à coordonner tout ça. Et c'est un sujet important aujourd'hui pour pouvoir faire des belles choses. Tout à fait. C'est la beauté de ce projet, c'est que on a pu vraiment travailler ensemble et profiter de tout le support de Smurfit Kappa, que ce soit Machine System, Saint-Mandé, Colors. Enfin voilà, je pense que on a tous un peu mis la main à la pâte et c'était très agréable. Voilà, un vrai travail d'équipe. Là, on est 3, mais clairement, on n'était pas que 3. Très bien, bravo à vous tous, bravo à tous les 3. Et merci. Merci beaucoup. Je propose maintenant de passer à la catégorie suivante. Alors, donc, la prochaine catégorie, animée par le Père Noël du jour, oui. le vice-roi de l'innovation, Monsieur Chevalot. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour l'honneur que vous me donnez de remettre le prix à la section Vendre plus et réduire les coûts. Je sais que ça vous est très cher, ce genre de choses. Surtout réduire les coûts, bien sûr. Alors, non, très sérieusement, donc 3 finalistes donc pour une place seulement. Donc je vais appeler peut-être fur et à mesure, peut-être à allumer les écrans en fonction des équipes que je vais appeler. Donc première équipe, le Diamond Bib, par l'équipe Bieber, sans Justine. Alors font partie de l'équipe Jérémy Don, donc Roubaix, on l'a vu à l'instant, responsable développement packaging. Donc Jérémy, tu veux ouvrir ta caméra s'il te plaît. Émeric Milas, donc responsable développement packaging national à Saint-Mandé. Émeric, bienvenue. Et Aurélien Sauvegrain, à nouveau aussi, donc directeur SK Machine System en France de Saint-Mandé. Est-ce que j'ai bien tout le monde? Donc Aurélien et puis Émeric, s'il est là, c'est parfait, tout le monde est là. Pour la deuxième équipe, donc Exapom, avec un nom de groupe qui s'appelle Pom 3, qui veut dire 3, hein, parce que mon anglais n'est pas terrible. Donc 3 personnes. Là, on se déplace du côté de Cray avec donc le responsable du bureau d'études, Serge Bernard. Ah ben, ils sont tous ensemble, ils sont beaux là, formidables. Donc vous avez, donc Serge, il est à gauche, hein, pour ceux qui comme on regarde. Donc Serge est à gauche, Célia Blache, donc qui est
droite, si je ne me trompe pas, donc responsable développement packaging, et Jessica Sabatier à Cray, qui est conceptrice graphique, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Parfait, bienvenue à toute l'équipe. Et enfin, l'équipe du côté de Mortagne pour l'optimisation des emballages de type plateau à trottoir, qui se dit en anglais tout simplement New Trace, qui est le nom de l'équipe. Équipe composée du responsable du bureau d'études Pascal Boisson, que tout le monde connaît bien, Laurent Masbeuf, responsable de DevPack. Je ne sais pas s'il est là, Laurent, mais autrement, tu mets en route ta caméra. Et puis, une autre personne qui a participé au projet, mais qui ne sera pas là, puisqu'elle a quitté la société, c'est Thomas Loiset. Voilà, mais on aura une pensée pour lui, en fonction du résultat, bien sûr. Donc, tout le monde est en place. J'attends maintenant le roulement de tambour. And the winner is Pom 3. Bravo. Bravo. Alors, je crois que si j'ai bien compris, on passait, avant de recueillir les sensations, on passe la vidéo de ce très beau projet. Et voilà. L'objectif de notre innovation est de remplacer ces emballages en conservant leur fonction première. L'unité de vente et la protection des produits entre eux, tout en respectant l'environnement et en créant un emballage attractif et ludique. Notre innovation se compose de 3 parties. Le plateau, d'une forme originale et mécanisable. Le rangement des pommes se fait en fonction de la forme de notre plateau qui optimise parfaitement le volume. Notre calage, le cœur de notre innovation par sa conception originale, innovante et donc rapide à mettre en place, permet de séparer et de protéger les pommes entre elles. Ah, ça a été trop rapide, on vous remonte ça. Et notre troisième élément, la coiffe, qui permet l'indurabilité des pommes, mais la visualisation de celle-ci. Pour aboutir et commercialiser notre innovation, notre hexapomme s'inspire de l'étude réalisée par Carton Ondulé de France, avec un graphisme sérénité, c'est-à-dire le haut du plateau nu, en écru, et la partie inférieure avec la position de notre concept. Le nom, hexapomme, est notre baseline, les pommes de l'hexagone, qui fait référence à l'originalité de la forme du plateau, mais aussi à la France bien sûr, puisque les Français sont aujourd'hui dans une démarche de consommer de plus en plus locale. C'est la pomme française qui est mise en avant dans notre innovation. Pour aller jusqu'au bout de notre étude, nous avons fait des comparaisons avec l'existant et nous pouvons affirmer qu'avec ce concept, nous faisons des gains logistiques, comme par exemple 570 pommes en plus par palette, et des gains environnementaux, plus de plastique. Un projet authentique et innovant, made in France. Et oui, comme l'a dit Gérard, bravo d'avoir tenu compte, d'avoir intégré les données du plateau Sérénité pour attirer encore plus le consommateur. Donc j'ai le grand plaisir et le grand honneur à tous les trois de vous remettre votre prix, votre trophée d'innovation 2020. Merci. Bravo. Arrêtez les applaudissements. Roulement de tambour, il n'y a pas d'applaudissements au début, je crois. Hein. Si, peut-être, je ne sais plus. Donc le trophée est évidemment votre déjeuner ou dîner dans un restaurant étoilé de votre région. Merci. À 2, vous pouvez inviter votre chef, mais je crois pas. Hein. Allez, tous les trois. Avec, Si. Le nôtre, il est juste là. Vous souhaitez inviter. Il est là, Jérémy aussi. Oui, il est là. Très bien. Bravo à tous les trois. Bravo, Je suis là, Jérémy. et prêt à aller dîner. Prêt à aller dîner. Bien. Carton Ondulé de France, c'est l'association professionnelle des cartonniers, qui a fait une étude très importante il y a quelques années démontrant que le plateau fruits et légumes, bien conçu, attire beaucoup plus le consommateur que les plateaux en plastique.
avec quelques éléments clés, comme évidemment, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire des trottoirs en écrue, non imprimés, qui donnent une impression naturelle, qui attire le consommateur, qui rassure le consommateur. Voilà, merci beaucoup, Maître Chevalot. Je voulais simplement dire, si vous permettez, Monsieur le Président, c'est que la lampe que vous avez reçue en trophée, non seulement elle est belle, mais en plus elle fonctionne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là au-dessus, là derrière moi, alors c'est de l'autre côté. Voilà, elle est claire, hein, donc c'est très bon pour l'innovation. Hein. C'est une très bonne source. Voilà. Allez, ciao, ciao. Merci pour cette remarque importante, Thierry. Thierry, je crois que c'était toi la lumière, moi. Merci de m'avoir reconnu. Bon, autre chose à ajouter, Monsieur Chevalot? Non, je vous laisse, Monsieur le Président. Encore félicitations à toutes les trois équipes. Hein, elles étaient formidables. C'était super. Bravo. Absolument formidable. Tout était très très bien. Maintenant, nous allons passer au prix business décerné par Patrick, le roi du business. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur de communiquer le nom des 3 nominés pour la catégorie business. Donc, le premier groupe, des Geeks Chic pour le projet Instacam. Donc, les membres de ce groupe sont Frédéric Facon, Yves-Marie Heurté et Sylvie Sabatier. Le deuxième nom de groupe, c'est New Sales pour le projet Objectif Croissance, composé de Coralie Offray pour la région Ouest, Caroline Gaillet et Gisèle Poirier pour Gétigné. Et le nom de groupe, les Innovactrices pour le projet Sustain a Box avec Marjorie Carminati, Gaëlle Coelho et Anne-Sophie Léron. Et donc, tambour. Le tambour. Et donc le grand gagnant de cette catégorie business est le projet Sustain a Box pour les Innovactrices. Bravo. Bravo. On passe la vidéo, je pense. Oui, le petit film. Marjo, je te rappelle une deuxième fois au sujet d'un client, j'ai oublié de t'en parler tout à l'heure. Oui. Il s'agit de Pain Bio des Landes, qui m'a demandé un bilan environnemental complet des solutions qu'on lui a proposées pour son produit. Ah oui, effectivement, ça devient une demande récurrente et tout, mais j'ai été aiguillée tout de suite aux journées BPP. J'ai vu Anne-Sophie qui avait présenté un nouvel outil qui pourra certainement nous aider, parce qu'aujourd'hui, Paper to Box ne prend pas en compte ni l'impression ni le transport, donc il va manquer un bout. Je te laisse la rappeler. Ok, ça marche. Merci pour l'info. De rien. Oui, donc je vais te montrer l'outil Sustain a Box. C'est un outil qui a été développé, donc qui est en lien avec JICO. Donc en fait, il va reprendre toutes les informations qui sont sous JICO pour les intégrer et définir un bilan environnemental. Donc par exemple, si tu veux faire un rapport sur ton client, sur tout ce que tu as livré, donc là on va regarder ce qui se passe chez Pain Bio des Landes. Donc là on va mettre une période d'analyse, donc là on va faire le bilan par exemple sur 2019. Et donc là, juste en appuyant sur OK, tu vas avoir le bilan environnemental de tes emballages. C'est top. Et si jamais on veut faire un focus que sur un seul élément? Alors là, tu peux faire aussi un rapport par élément. Donc pareil, hein, hyper simple. Tu choisis juste ton numéro d'élément, tu valides. Et donc là, tu as une genre de fiche technique qui va être générée. D'accord. Et dans la mesure où il y a certains éléments de la fiche technique que je voudrais ne pas communiquer? Alors là, tu peux aller dans l'outil paramètres. Et donc là, tu peux cocher ou décocher les informations que tu veux voir apparaître. Par exemple, si tu ne veux pas voir le détail de la composition, tu le décoches. Ok. Et là, je vois que tu as un petit onglet comparer. Oui, alors cet outil va permettre de comparer deux éléments entre eux. Donc par exemple, si tu prends le prêt à vendre, hein, tu veux par exemple le comparer avec un autre élément, tu mets juste les deux numéros d'éléments et après tu cliques sur comparer. Et donc là, tu vois la différence que tu as entre les deux éléments. Super.
Voilà, est-ce que je vois Marjorie, Gaëlle et Anne-Sophie? Voici, mesdames, votre trophée bien mérité avec Merci. votre innovation reconnue par vos pairs. Félicitations à toutes les trois. Donc Merci. voici le trophée et voici le cadeau. Toujours le même, mais sans aucun doute un beau cadeau. Enfin, j'espère en tout cas un beau cadeau que vous apprécierez. Alors, peut-être avez-vous des commentaires et des informations ou des sensations que vous aimeriez partager avec tous? Est-ce que vous êtes content? Non, alors moi je voulais juste mettre aussi en avant que ce challenge innovation nous a aussi permis de travailler en équipe, mais pas en équipe justement pour le coup région. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix de faire le choix de plusieurs régions, donc plusieurs fonctions différentes aussi. Donc c'est vrai que c'était d'un côté personnel très agréable de travailler aussi avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Donc ça c'est vraiment le point que je voulais mettre aussi en avant grâce au challenge. Après sur le projet en lui-même, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc voilà, on a essayé de le mener jusqu'au bout avec la création d'un logo, d'un nom. Donc voilà, on sait qu'il y a une demande forte de nos clients. Et puis là, a priori, il y a aussi une demande forte en interne, donc non, c'est une bonne chose, ravi. Très bien. Et c'est un projet ou un produit que j'entends, que je vois utiliser maintenant dans d'autres régions et auprès d'autres clients que ceux de Dijon. Et donc, ça commence à se répandre et c'est très très bien. D'autres commentaires? Très bien, vous pouvez trouver un restaurant entre les trois régions. Christophe, bravo. Patrick? Christophe, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en fait les trois projets étaient excellents. Bon, il y a eu un vote, donc on le respecte, bien entendu, c'est très bien comme ça, mais l'objectif 300 avec les CSC, les chargés de service clients qui participent au développement des ventes de Smurfit Kappa, c'était un projet qui était très chouette. J'espère qu'il verra le jour dans nombreuses régions parce que c'est vraiment intéressant que les chargés de service clients puissent développer les ventes. Et je rajouterai juste une dernière chose, c'est que j'ai estropié le nom de Caroline, c'est Caillé et c'est pas Gaillé. Excuse-moi. Bravo. En plus, tu as voté pour elle, j'ai l'impression, Patrick, hein, sans dévoiler ton... J'ai voté, je dirais pas pour qui j'ai voté parce que j'avais un projet aussi qui me tenait à cœur, c'était le premier. Ouais, bien sûr, tu veux te fâcher avec personne, tu as bien raison. Merci beaucoup à toutes les trois, merci mesdames. Je reviens juste un petit peu en arrière. Thierry Chevalot, est-ce que tu veux partager le micro avec les vainqueurs qui ne se sont pas exprimés pour l'Hexapom? Bien sûr que je partageais le micro. Enfin, c'est difficile de partager pour moi le micro, mais bien sûr, on peut rappeler qu'ils rallument leur caméra à toute l'équipe à la Pom 3. Ok, et voilà. Serge, Célia, Jessica, avez-vous quelque chose de très important à nous dire? Pas très important, très heureux d'avoir gagné, très heureux d'avoir participé. On croyait en notre projet, c'était un projet de BE, comme vous l'avez dit, rajouter de l'impression pour nous c'était super important. Comme on avait une graphiste, on en a profité. Voilà. Donc super projet, maintenant à le mettre en forme, je trouve que de l'avoir fait voir en vidéo, on a plein de personnes qui nous ont dit c'est super, il faut arriver à le vendre, maintenant dans les fruits et légumes, il faut qu'on le propose, donc on va y aller, donc voilà. Ça fait encore un peu de pub. Très super intéressant. Voilà. Je laisse Jessica ou Célia si elles veulent dire un mot. Ce sera plus intéressant que moi. Tu as quelque chose à partager? Non, pas spécialement. Non, pareil dans l'ensemble, pareil que Serge, je suis contente que notre projet ait plu. J'espère qu'on va pouvoir aller plus loin, qu'on va réussir à le vendre. Et voilà, je suis contente qu'on ait travaillé tous ensemble là-dessus, puisque du coup, chacun a donné un peu ses idées, sa vision des choses et a apporté vraiment un plus. C'était sympa. Voilà. Bravo. Très bien. Super projet. Autre chose, ouais, très beau projet. Mais comme Patrick le dit, tous les projets sont très, très intéressants. Et le choix a été difficile. Bravo. Maintenant, continuons le fil de cette remise de trophée avec la catégorie suivante, la catégorie production.
Et c'est le prince de la production donc, qui va s'adresser à nous, Monsieur Pache. Philippe. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir et la chance, oui, de vous parler des challenges d'innovation dans l'excellence opérationnelle. Donc, les nominés qui ont maintenant l'habitude, à chaque fois qu'ils vont être cités, vont allumer leur caméra. Les 3 projets retenus sont un BPP, composé de Sébastien Bartolino, Fabien Boulogne, Jérôme Petitjean, donc l'équipe de Dijon, avec le projet Contre-palette carton. Bonjour messieurs. Le deuxième équipe, c'est EJEC Team, composé de Marc Dubois, Christophe Enziet, Hervé Rémy de Épernay, Escadaille Épernay. Bravo messieurs, avec éjection petits déchets. La troisième équipe, le bon profil, composé de Stéphane Drouet, Denis Frouin et Stéphane Machet, évolution du profil des cannelés onduleuses. Vous êtes prêts, messieurs? Oui, Philippe. Petit roulement de tambour. Alors, Philippe, excuse-moi. Oui. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose avant que j'annonce le nominé. C'est Marc de l'équipe EJEC Team. J'ai juste rectifié le nom d'un des concurrents. Il y a une faute d'orthographe quand il a été écrit. C'est Christophe Nizet. Il y a une inversion entre le Z et le I. Oui, alors Christophe Nizet. Voilà, c'est juste. Excuse-nous. Viens parler, il est derrière. Du coup, j'ai la pression maintenant pour annoncer le vainqueur. Alors, donc le vainqueur, c'est et bravo, mais je répète avant, les 3 équipes et les 3 projets étaient vraiment très très bien. D'ailleurs, ça s'est gagné à vraiment un très petit écart. C'est le bon profil avec Stéphane Denis et Stéphane de Mortagne. Stéphane Denis, Stéphane. Bonjour. On va voir la petite vidéo qui va présenter leur projet. Bravo, le bon profil. Bonjour. Actuellement, notre process onduleuse, on réalise de la cannelure verticale, toujours dans ce sens-là. L'inconvénient, quand on a cette cannelure verticale, on manque de précision de pliage. On a des défauts d'éclairage et une manque de régularité du gap. Deuxième problème, avec l'allègement des papiers, on génère beaucoup d'éclatement de papier intérieur. Troisième problème, sur les déchets droits sur les bobs et combinés, dès qu'on est parallèle à la cannelure, on a un mauvais cisaillement de ces déchets-là, donc des déchets en l'occurrence chez nos clients. L'innovation serait au niveau de l'onduleuse de changer nos cylindres cannelés et partir sur un cylindre cannelé avec un angle de 10 degrés. L'intérêt, ce serait justement de gagner en précision de pliage. Le fait de passer en cannelure de 10 degrés, on sauterait des pas de cannelure et on viendrait augmenter la précision du pliage des caisses, des fonds automatiques et autres caisses combinées. L'avantage aussi, c'est qu'on limiterait l'éclatement du papier intérieur. Et troisième intérêt, ce serait de faciliter l'éjection des déchets droits sur box, ce qui permettrait de faire un gain en productivité. Sur les essais qu'on a pu réaliser sur des caisses américaines et des coupes métallisées de nos clients, les essais qu'on a pu faire permettent de comparer les RCV de ces 2 emballages-là, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun delta au niveau de la RCV. Merci à vous. Alors, qui est derrière le masque? C'est Stéphane? Stéphane ou Denis? Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous êtes seul, Stéphane, ou vous êtes Ah non, mes collègues sont pas aussi bien équipés que moi. J'ai le droit à la caméra, moi. Mes collègues n'ont pas le droit à la caméra. D'accord. Bah, vous êtes tous ensemble. Très bien. Bah, écoutez, félicitations à tous les 3. Merci. J'ai grand plaisir de vous remettre ce trophée pour une vraie innovation de rupture qui sera peut-être pas facile à mettre en œuvre, mais dont on a très bien imaginé tous les avantages. Donc, charge à nous maintenant d'en faire la promotion dans notre groupe et auprès des fournisseurs aussi, pour faire avancer ce sujet et le rendre réalisé et de pouvoir effectivement en profiter.
Donc bravo pour cette idée très originale et félicitations donc à tous les trois. Et vous méritez des applaudissements. Et avec le cadeau. Est-ce que vous inviterez Monsieur Acide? Je doute. Bon, en tout cas, félicitations à tous les trois. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Non, rien de plus. À voir après la mise en application des idées qui ont été émises par toutes les équipes. Mais oui, c'est. Mais tous les projets avaient un intérêt, donc à voir la mise en application dans le futur. Absolument. Vous avez raison, Stéphane. Vous êtes beau joueur parce qu'effectivement, la contre-palette carton était très intéressante et l'éjection des petits déchets aussi. Et les trois, d'ailleurs, les scores, comme le soulignait Philippe, étaient vraiment très très proches entre vos trois projets. Mais il faut toujours qu'il y ait un vainqueur, c'est la loi du sport. On peut poser une question? Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on peut poser une question? C'est comment a été réalisé l'échantillon que nous a montré Stéphane, l'échantillon avec bien sûr la cannelure inclinée à 10 degrés? C'est un échantillon fait sur table. C'est une simple face que j'ai orientée de 10 degrés sur la table de découpe du bureau d'études. Bien joué. Ouais. Très bien. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Merci Philippe. Passons à la catégorie suivante, la catégorie excellence opérationnelle dans les ressources humaines, avec la princesse des ressources humaines de Saint-Mandé, Suzanne. Bonjour à tous. Alors dans cette belle catégorie, je vais vous annoncer donc les nominés de ces trois projets. Premier projet, la souris carte verte par les souris vertes. J'appelle donc à allumer leur caméra Nathan Leroy de Tours-sur-Marne, Delphine Ruinard et Dalia Taleb également de Tours-sur-Marne. Bonjour. Deuxième équipe, pour SKF Opération Buzz, la RH Team, Charles-Henri Journu, Papcar, Michel Renaudy, Caradec et Nathalie Struglia, Mortagne. Et enfin, pour la Wellbeing Box, l'effet Waouh, avec Anne-Marie Bruyant, Saint-Mandé, Gaël Coelho, du siège aussi de Saint-Mandé, et Laurent Portebois de Bigny. Suspense. L'équipe gagnante pour la catégorie Excellence opérationnelle RH est SKF Opération Buzz. Je ne sais pas si vous avez tous bien entendu. Je vois que Michel a bien entendu. C'était la première à réagir à l'écran. Michel Renaudy de Caradec. Hey, bonjour, c'est Smurfit Kappa et bienvenue à la RH Team. Nous avons un projet à vous présenter, un projet pour faire le buzz. Le buzz, opération buzz. Notre plan, c'est quoi? C'est d'améliorer notre marque employeur en collaborant avec un YouTuber et profiter de cette collaboration pour faire une vidéo sur YouTube et bien sûr bénéficier de sa notoriété et de ses nombreux abonnés. Pour cela, nous nous sommes rapprochés de Thibaut InShape, un YouTuber qui s'est fait une spécialité de faire des vidéos sur divers métiers et univers, tels que celle qu'il a fait l'année dernière, en 2019, pour un fabricant de sacs et verres en carton qui a récolté plus de 1,3 million de vues. Regardez plutôt un petit aperçu. On balance la pression. Ok les gens, donc c'est parti, les sacs sont en train d'être imprimés. Cette machine-là, elle imprime 600. C'est un support visuel moderne, rythmé, qui passera sur les principaux médias, tels que YouTube, Instagram, tous ceux qu'on connaît. Avec une large couverture, l'avantage est indéniable pour nous, pour donner plus de visibilité et donc permettre au groupe Smurfit Kappa d'être plus attractif. Recourir à une telle opération, c'est également oser sortir des sentiers battus et
C'est marqué en adoptant un ton rythmé et décalé. C'est un coup de projecteur aussi sur nos métiers, nos valeurs et aussi la possibilité de toucher les jeunes en quête de sens. Je suis sûr que vous voulez en savoir plus et en voir plus. Alors, comme Thibaut Inchep, votez RH Team. Bim à tout le groupe Smurfit Kappa, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Gros soutien à la team RH Team, c'est vous les meilleurs. J'espère qu'ensemble on va pouvoir collaborer et réaliser un gros projet énorme et sec. C'est vous les meilleurs, vous avez mon soutien ainsi que les 7 millions d'abonnés qu'on a sur YouTube. Gros soutien. Bam! Et oui, c'est vous les meilleurs, bravo. Merci. Bien, Michel, Charles-Henri et Nathalie, je vous remets votre trophée. Merci beaucoup. Vous voulez le cadeau ou pas? Vous voulez pas du cadeau? Ah bah si. Donc, le cadeau, le restaurant étoilé de la région pour vous trois avec ceux que vous voulez inviter. Ah, la ligne est un peu compliquée. Est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous, tous les trois? Tout d'abord, toute l'équipe, vous me dites, hein, Michel et Charles-Henri, tout d'abord, on souhaitait un bon anniversaire à Suzanne. Et ensuite, on était ravis de partager ce buzz tous les trois, mais au tout démarrage, il y avait plusieurs personnes dans le groupe, puisque c'était lors d'une réunion RH, et on était plusieurs RH. Et vraiment, l'idée était collective et vraiment, je suis ravie qu'on soit arrivés en finale ensemble. Vous me dites, Michel? Exactement, ravi d'être arrivé en finale, ravi d'avoir gagné. Moi, j'avais préparé un petit mot dans ma salle de bain ce matin au cas où je gagnais, mais j'ai tout oublié, c'est l'émotion. Non, on est très fiers, très heureux, et puis on pense aussi aux autres projets qu'on a découverts là en finale lors de la création du site, qui était vraiment très sympa aussi. Merci. Merci Charles-Henri. Michel, quelque chose? Pas de micro, Michel. Il n'y a pas de micro, Michel. Technique. Et puis, oui, je disais, vous m'entendez? Super ravi effectivement d'avoir participé à ce projet avec la région Ouest en fait. Et puis merci à Thibaut Inchep aussi. Ouais. Voilà. Donc, il est prêt, le contrat n'a plus qu'à être signé. Exactement. C'est ça. On a préparé le parapheur. Bien. On va bien démarrer 2021 avec lui. Très bien, merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Merci Suzanne et joyeux anniversaire Suzanne. Merci. Qui veut chanter maintenant, Thierry? Happy birthday to you, chère Suzanne. Mais c'est vrai qu'il y a des fêtes à faire. Qu'est-ce qu'on loupe actuellement à Saint-Mandé? C'est fou ça. Hein, qu'est-ce qu'on loupe? Merci à tous. Vivement qu'on retrouve la vraie vie. Merci à tous les trois. Merci. Et puis voilà, donc passons à la catégorie. Je suis en effet très heureux de pouvoir remettre le prix dans cette catégorie sécurité, parce que l'innovation, forcément, ça fait partie de notre vie, et j'ai été fier en tout cas de voir plusieurs dizaines de projets. Là, on va en voir que 3 aujourd'hui, et un seul sera primé, mais ça a été vraiment une mine de bonnes idées dont on profitera de toute façon, même en dehors de cette compétition. Alors on a donc les trois finalistes, les trois équipes qui ont été nommées. La première, c'est les Bobsters, hein, donc ceux qui ont trouvé un système pour démultiplier le couple dans le recalage du SPO. C'est donc une équipe qui est constituée de Lionel Bernard de Saint-Mandé, de Sarah Falour de Mortagne et de Freddy Loiseau aussi de Mortagne, qui sont en train d'allumer leur caméra. On voit que Sarah pour le moment, mais les autres vont suivre.
Deuxième nominé, le voilà, salut Freddy. Deuxième nominé, l'équipe qui s'appelle Œil de Lynx. Œil de Lynx qui ont trouvé un système, un kit pour pouvoir observer une machine en sécurité pendant qu'elle est en marche et sans rentrer à l'intérieur. Donc cette équipe est constituée de Samuel Alain, de Mortagne, de Sarah Fallour à nouveau de Mortagne, donc Sarah deux chances de gagner aujourd'hui en tout cas, et de Olivier Jobard de Mortagne aussi. Ils sont en train d'allumer leur caméra. Bienvenue à l'équipe Œil de Lynx. Et la troisième équipe s'appelle la Soda Steam. Soda en honneur à la soude. La soude qui est un des composés de notre colle, puisqu'ils ont trouvé un système pour pouvoir peser la soude sans avoir à y toucher, puisqu'on sait que la soude c'est dangereux. Elle est donc constituée, cette équipe, de Sébastien Bonnet de Mortagne, encore Mortagne à l'honneur, de Freddy Loiseau aussi de Mortagne, et de Arnaud Malèvre, qui est représenté aujourd'hui, parce que je crois que Arnaud était de l'équipe du matin, et il est donc représenté, j'ai vu ça tout à l'heure, par Samuel Dufoy aujourd'hui, pour pouvoir peut-être recevoir le prix, si c'est le cas. Bienvenue à tous, petit roulement de tambour. Je fais le tambour. Ting, ça y est, il est arrivé en même temps. Non, mais il passe pas. Alors, roulement de tambour, et je regarde donc l'enveloppe virtuelle qui m'a été envoyée ce matin. Il s'agit de l'équipe Œil de Lynx. Œil de Lynx qu'on peut applaudir, qui a donc trouvé ce système qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc, bravo à tout le monde, Sarah, Olivier. Et on regarde ensemble le résultat, enfin, ce qu'était ce projet. Et bon. Contextualiser, c'est indispensable pour un technicien de maintenance d'observer une machine en marche, soit pour identifier un problème, soit pour vérifier l'efficacité d'une action qu'il a mise en œuvre. Sauf que, comme indiqué dans notre document unique, ces interventions peuvent exposer un technicien à être physiquement à l'intérieur d'une machine parce que nos machines sont toutes caractérisées et on ne voit plus de l'extérieur. Aussi, on a réfléchi sur le site de Mortagne à remplacer la présence du technicien à l'intérieur de la machine par une GoPro associée à une tablette pour que le technicien puisse observer de l'extérieur de la machine ce qu'il souhaite observer. L'ensemble des accessoires sont dans une mallette. La GoPro est dedans, branchée en permanence pour être sûr d'être chargée. À l'intérieur, il y a aussi la tablette avec le mode opératoire pour utiliser la GoPro. La perche rétractable qui vous permet de voir à l'intérieur des machines qui sont anciennement utilisées comme un combiné. Un support aimanté fixé à l'intérieur des machines qui sont complètement caractérisées comme un BRO. Et une lampe aimantée pour apporter de la lumière dans la zone sombre à cliver. Avantages et conclusions. Pour moins de 1 000 €, on élimine un nombre important de situations dangereuses, exposant les techniciens de maintenance à intervenir machine en marche. D'être équipé d'une GoPro avec une tablette nous a permis également d'améliorer l'efficacité des diagnostics ainsi que des solutions mises en œuvre. Et enfin, cette solution technique simple peut être déployée chez tous les SMERFIT Kappa. Voilà, Sarah. J'ai le grand plaisir de vous remettre votre trophée bien mérité devant le père des techniques.
Pure Technique. Merci Voilà, bien. Voilà, Merci bien. Il y a un petit écho. Il y a un petit écho. Tout déco, oui. Tout déco, oui. Je sais pas si on peut faire quelque Ouais. chose. Ouais. Et voici votre cadeau. Voici votre cadeau. Merci bien. Merci bien. Et- Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires? Des commentaires? Bah, on est ravis que ce projet soit mis en lumière avec l'obtention de ce trophée. Comme indiqué dans notre vidéo, c'est quelque chose qui peut vraiment être déployé dans tous les sites pour un coût relativement faible. Donc tant mieux si on gagne un peu en visibilité sur ce projet qu'on a mis en place et qui permettrait d'éviter la survenue d'accidents sur tous nos sites. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Merci Sarah. Merci Sarah. On vous a entendu. On vous a bien entendu. Chaque phrase a été répétée deux fois. Comme notre Premier ministre. Et donc le message était très. Non, si, juste, ce que je voulais juste ajouter, c'est que l'idée vient des techniciens de maintenance, c'est eux qui l'ont poussé, donc je suis d'autant plus ravie qu'on ait obtenu ce trophée parce que c'est des techniciens de maintenance qui ont poussé, donc c'est chouette. Très bien. Très bien. Messieurs les techniciens de maintenance. Tout est dit? Tout est dit? Vous avez le droit de parler, les gars. Le micro est coupé. Le micro est coupé. On vous entend pas. Je propose que tout le monde s'improse parce qu'il y a de l'écho. Et que nous ne parler que ça. Et Olivier. Qui vont ouvrir leur micro. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous entendez? C'est bon, on t'entend. Donc, comme on disait, très content d'avoir participé au projet. C'est une chose qu'on voulait mettre en place sur le site depuis un petit peu de temps. Ça nous a fait du cap. Et de pouvoir faire des diagnostics de panne plus intéressantes avec ce matériel, quoi. Et de rester en sécurité, surtout à l'extérieur des machines, quoi. Pas être obligé d'être à l'intérieur pour avoir un regard machine. Très bien. Très belle idée. Et Christophe, comme tu le soutenais, les autres projets étaient aussi intéressants. Une vraie mine. Absolument. Merci beaucoup, Sarah. Merci, messieurs. Et bravo encore. Et la catégorie suivante. Excellence opérationnelle support. Animé par le duc d'Aquitaine, Dominique Lagarde. C'est trop. Alors, j'ai le plaisir d'annoncer les nominés dans la catégorie Excellence opérationnelle support. La première équipe est l'équipe PAC pour le projet PJ avec David Arias de Saint-Mandé, Francis Chevalot de Chasse-sur-Rhône et Florent Crivac de Rethel-Épernay. Et la deuxième équipe est la même parce qu'ils avaient proposé un deuxième projet qui s'appelle Better Plan Mail. Et donc, toujours David, Laurent, Jérôme, ils augmentent leurs chances de gagner. Et puis le troisième groupe était Paper Boys avec le titre du projet Plateforme, projet d'entreprise avec Rémi Crémer, Émeric Milas et Guillaume Piras de Saint-Mandé. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on voit tous, messieurs.
et l'équipe gagnante est l'équipe PAC pour le projet Better Planet Mail. Bravo à tous les trois. L'objectif global de ce projet consiste à réduire l'impact environnemental de l'envoi, de la réception et du stockage de nos différents mails. L'opérateur devra simplement paramétrer sa boîte mail en ajoutant une colonne supplémentaire. Cette colonne s'appellera Impact CO2. Il verra alors apparaître deux éléments supplémentaires, l'ensemble de l'impact CO2 de la totalité des mails de sa boîte et l'impact CO2 de chacun des mails. Lors de l'envoi d'un nouveau mail, l'opérateur pourra visualiser directement l'impact CO2 de chacune de ses actions. L'ajout d'un collaborateur, l'ajout de plusieurs collaborateurs, l'ajout d'une pièce jointe lourde, et l'impact de la transformation de cette pièce jointe dans un format plus léger. Better Planet Mail est donc une solution ultra facile à comprendre et à utiliser par tous les collaborateurs Smurfit Kappa France. Le bilan total et l'économie globale sur l'ensemble de l'envoi et de la réception des mails pourrait nous faire économiser 82 500 kg de CO2 par an. La partie stockage sur les serveurs de ces mails pourrait nous faire économiser 32 000 kg par an supplémentaires. Le total se monte donc à 115 000 kg de CO2 économisés par an. Cela représente environ 1 million de kilomètres en voiture ou 115 vols aller-retour entre Paris et New York. Better Planet Mail permettrait à Smurfit Kappa de renforcer son image d'entreprise novatrice et respectueuse de l'environnement. Bien, bravo messieurs, bravo à tous les trois. Florent, David, Jérôme. Merci beaucoup. Trophée. Merci. Belle récompense bien méritée. Et votre cadeau. Merci beaucoup. Bravo à tous les trois. Qu'avez-vous à nous dire? Pas grand-chose, on avait multiplié nos chances quand même, on avait pas mal de sujets candidats. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est que le projet aboutisse. Donc on va essayer de voir avec Christophe, la DSI, si c'est quelque chose qui peut aller jusqu'au bout. Ça serait intéressant. Voire même indiquer lors de l'envoi de mails à l'extérieur, donc à nos clients, la lourdeur et l'impact CO2 de chacun des mails visible pour nos clients. Ce qui montrerait qu'on s'intéresse à tout ça. Bon point, absolument. David, Jérôme? Non, merci beaucoup. Et puis, c'est bien que ce soit ce projet-là, finalement, qui aboutit. Ça permettra de responsabiliser beaucoup de monde. De façon assez simple et assez visuelle. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Merci. Très bien, merci David. Et Jérôme a été bâillonné par Fabien Boulol. Non, pas bâillonné. Je pense que c'est pas bâillonné. Je pense que c'est une bonne idée parce que mail aujourd'hui, on va dire mail au quotidien et mail au quotidien et si on considère un impact environnemental important, c'est une belle piste d'évolution. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup de musique.
Et félicitations pour cette belle victoire. Nous avons fait le tour des 7 catégories. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça va. Teams, c'est un outil merveilleux, mais je crois que pour nos prochaines challenges ou conférences à plus de 50, nous essaierons un autre outil parce qu'il y a des problèmes de passage, d'information. Donc, je voudrais terminer la remise de ces trophées par 2 récompenses supplémentaires. Une récompense pour les sites qui ont suscité le plus d'engouement parmi les salariés qui s'y trouvent, c'est-à-dire les sites où le nombre de participants a été le plus élevé. Et pour cela, je voudrais appeler Suzanne Tassel pour Saint-Mandé, Jérémy Villanueva pour Cray et Jean-Baptiste Favre pour Épernay. Suzanne, toujours joyeux anniversaire et bravo. Pour Saint-Mandé, Jérémy et Jean-Baptiste. Ils sont partis au resto. Je peux remplacer Jérémy, hein, ça marche quand même. Hein, pour un prix, je suis preneur. Ouais, vas-y, Jérémy. Jérôme. Oui, c'est Serge. Je crois que Jérémy avait un call avec Fresco, mais non. C'est Serge. Oui, vous n'avez pas le temps. Sinon, Serge, ça marche aussi. Hein. Vas-y, Serge. Ouais, je crois qu'il avait un coup, Jérémy, avec Refresco, là. D'accord. Donc, très bien. Tu pourras remercier Jérémy d'avoir sollicité autant de personnes à Cray pour participer au challenge. Et quant à Jean-Baptiste, lui aussi doit être très occupé. Y a-t-il une personne d'Épernay présente? Et Antoine pour la région. Sans micro. Voilà, Jean-Baptiste sort juste de son CSE, donc je peux officier pour Épernay. D'accord, très bien. Écoute, bravo pour Épernay, pour être dans le trio gagnant des nombres de participants. Merci à tous les 3. Merci. La deuxième catégorie, après les participations, c'est le nombre de votes. Ah, voilà Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc le prix de la participation pour Épernay. Bravo. Deuxième catégorie, cette fois-ci, c'est le nombre de votes enregistrés depuis le 1er décembre sur le microsite. Et les 3 sites vainqueurs sont de nouveau Suzanne pour Saint-Mandé, Didier Acide pour Mortagne, parce que nous avons Didier Acide, et Erwan Faudet pour Saint-Seurin. Messieurs, êtes-vous en ligne? Erwan et Didier. Voilà, bravo. Oui, bonjour. Et voici Didier. Bravo, messieurs, Suzanne, pour avoir recueilli le plus grand nombre de votes pour les projets présentés par vos sites. Félicitations. Bon, il n'y a pas de restaurant à la clé, mais c'est pour la gloire. En plus, j'irai avec Nathalie. Il fallait pas le dire, Didier. Hein. Je n'ai pas encore réservé. D'accord, c'est très bien. Si elle est d'accord, tant mieux. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous pour cette heure et quart de remise de trophées. Je suis désolée. Dans un genre. Oui. Jean-Christophe, il y a le prix de Gérard aussi. Ah, il y a le prix de Gérard. Très bien, je ne savais pas. C'est pour ceux qui ont voté pour les 7 projets gagnants. Très bien. Oui, absolument. J'avais pensé que c'était quand même un septuplé gagnant qui n'était pas évident à trouver. A priori, on a 4 personnes qui ont trouvé les 7 gagnants de ces 7 catégories. Je ne sais pas qui elles sont. Je suis désolé du débit, j'ai pas retrouvé le nom que tu m'as donné. Vous m'entendez là? Je vous les annonce si vous voulez. Donc, il y a 4 personnes qui ont voté pour les 7 projets gagnants. Donc, Serge Bernard de Cray,
Marie-Céline Desbordes de Papcar, Aude Angolotti de Mortagne et Céline Hulmet des Centres d'essai. Eh ben bravo. C'était pas évident du tout. 4 personnes sur les plus de 2000. Pour avoir eu le meilleur goût et le meilleur choix, n'est-ce pas, Gérard? Oui. Voilà, J'ai envie de faire un petit commentaire juste. Vas-y, Gérard. De ces innovations, il y en a une qui est directement, à mon avis, brevetable et qu'il faut songer à breveter, c'est celle de la cannure inclinée, si c'est faisable, parce que j'ai fait une vérification quand même et je n'ai rien trouvé d'équivalent sur le marché en termes de brevets déposés sur de la cannure inclinée. On trouve des choses avec des cannures en serpentin, des cannures en zigzag, tout ce que l'on veut, mais on ne trouve rien avec une cannure inclinée. Donc si ce dossier est réalisable techniquement, je pense que ça vaut la peine. Et comme dit Jean-Robert, il y a déjà un projet qui est breveté. Oui, absolument, qui est le Top Clip. Le Top Clip Trait qui a donné lieu effectivement à une extension, un complément de brevet sur le brevet Top Clip. Et donc le brevet Top Clip qui avait été déposé à l'origine par Amsterdam a été complété avec l'invention de Roubaix. Absolument. Très bien. Merci. Et Pascal nous dit... Non, ça suffit pas d'incliner les outils parce que je pense que on peut effectivement incliner les outils, mais on perd de la surface. Alors que si on continue à travailler avec, si on veut optimiser le remplissage des bobst, effectivement, il y a des gens qui y ont pensé, ça s'est fait, mais ça s'est pas fait au niveau de l'onduleuse. Peut-être une blague bretonne, Gérard. Ah non, pas forcément, parce que dans le compact, ça se fait beaucoup d'incliner et on a déjà des gens qui l'ont fait dans l'ondulé, hein, d'incliner les découpes, mais effectivement en termes d'implantation, on a plutôt tendance à perdre par rapport à une implantation traditionnelle. Enfin, dans beaucoup de cas, on perd. C'est considérable ce qu'on perd parce que 30% du volume de Siemco est transformé, incliné. Toute la parfumerie. Absolument. Et ce qu'on perd, c'est impressionnant en termes de surface carton. Oui. Donc vivement, on serait intéressé. Voilà. Donc, Jérôme, je serais intéressé par un cylindre incliné, absolument. Je confirme. Très bien. Merci Gérard, merci Jérôme. Y a-t-il d'autres commentaires? D'autres idées à partager? C'est pour quand la prochaine édition? Ben, c'est pour le 1er janvier, Déby. On s'y recolle. D'accord. Vous avez juste 2 semaines là pour reprendre votre souffle et on redémarre pour le challenge 2021 et qui donc, j'en suis sûr, sera aussi prolifique que le challenge 2020. J'espère que vous avez apprécié cette séance de remise de prix d'un nouveau genre, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie une fois de plus pour votre participation. Je félicite les vainqueurs avec, comme on a pu le constater, de très très belles idées qui ont été proposées. Et je donne rendez-vous, comme le disait Déby, à vous tous pour un nouveau challenge en 2021.